Frère Félix, beaucoup de femmes désirent la stabilité financière, hein, et la peur d'épouser quelqu'un qui ne prendra pas soin de sa famille maintient plusieurs dans la prison dans laquelle j'étais. C'est vrai que quand nous en parlons, je comprends mieux tes craintes. En fait, la peur d'être celle qui devait tout assumer financièrement était trop grande, hein. Je ne voulais pas épouser un étudiant ou un chômeur. Mais Dieu qui a prononcé la bénédiction sur le fruit de mes mains, est-ce qu'il avait menti? Frère, dans une telle posture, je ne voyais pas que Dieu allait te donner du travail de sitôt, hein. Mon âme était plutôt focalisée sur le fait que tu étais étudiant et chômeur. Je ne pensais pas que tu dois avoir le travail aussi rapidement après les études. D'accord. Merci de me raconter les raisons qui t'ont poussé à agir ainsi. Je m'excuse vraiment pour l'attitude que j'ai eue à ton endroit. Je vais l'avouer, hein. Je voulais épouser ta situation financière et pas toi. Ok, ça va, je te pardonne. Merci beaucoup. S'il te plaît, pendant que tu exhortes les gens, je t'en prie, ne mentionne plus mon nom. J'ai demandé pardon à Dieu et il m'a pardonné. D'accord, j'ai compris. Tu as mon pardon aussi aujourd'hui. Merci beaucoup. Les systèmes de pensée erronés que j'avais ont été complètement renversés. Tu vois, je change aussi, hein. Ah oui, c'est ce que je vois. Mais sœur Gloire, comment savoir si ta repentance est sincère ou c'est à cause de ma situation financière actuelle? L'argent change les frères. Elle les pousse à poser les questions. Non, ce n'est pas vrai, mais je n'ai pas le droit de parler, mais j'entends tes pensées. Je voulais juste voir ta réaction. Mais frère, c'est une autre plus sérieuse. Je n'attends rien de toi. Le Seigneur m'a délivré de l'amertume. Et je ne veux pas que quelqu'un en souffre à cause de moi. J'ai beaucoup souffert des blessures non guéries de mon passé et je veux que tu guérisses de celles que je t'ai infligées. Merci beaucoup, merci. Je comprends pourquoi avec une hypocrisie cachée, je racontais mon témoignage en mentionnant ton nom. C'est à cause des blessures que je t'avais infligées à cause de mon comportement, hein? Oui, je ne savais pas que j'obligeais les gens à te voir comme je te décrivais, une matérialiste, une intéressée. À cause de cela, ceux qui ne te connaissent même pas vont te juger à cause de mon expérience avec toi. Exactement. C'est à cause des blessures que je t'avais infligées. Oui, c'était des blessures non guéries. Et je détruisais ton image et empêchais les gens de se faire leur propre opinion de toi. Frère Félix, ça c'est un signe du manque de pardon véritable. Ce que tu manifestes là, c'est vraiment un signe du manque de pardon véritable. Merci Gloire d'avoir pris la peine de m'appeler afin que nous en parlions. Tu sais quoi, nous allons rendre plutôt gloire à Dieu qui a voulu que toi tu sois délivré. Et pour ta délivrance complète, frère Félix, tu as besoin de passer du temps dans la parole, surtout la méditation de la parole de Dieu. Le mal est diagnostiqué, le médicament c'est la parole. Oui, c'est la parole de Dieu. Sa parole est un remède pour mon corps, dit David. Je vais donc commencer à la consommer sans modération. Amen, amen. Mais frère Félix, aucun homme ne peut connaître le futur d'un autre si Dieu ne le révèle pas. Mais de quoi parles-tu? Qui aurait imaginé qu'à moins de 5 ans, tu aurais fini les études, tu es en train de travailler dans une multi et tu auras ta propre société. Dieu, ma soeur, Dieu. En tout cas, félicitations, mon frère. Merci, ma soeur. Je vais devoir te laisser. Merci beaucoup. Merci aussi à toi pour ton temps et pour ton honnêteté. Comme quoi,
avec de l'âge, on devient un peu plus sincère. Non, 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 non. Du tout pas. Du tout pas. Tu sais, la venue de notre Seigneur Jésus est imminente. Hein, et on ferait mieux de fuir toute forme de péché. Car sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Ça n'a rien à voir avec l'âge, frère. Vérité, ma soeur. Vérité, vérité. Nous avons une sortie d'évangélisation justement à propos samedi prochain. Tu peux venir si tu veux. Frère Félix, merci beaucoup. Nous aussi, nous avons sorti d'évangélisation. Je vois que l'argent n'est pas changé, hein. Toujours aussi zélé pour le Seigneur. Tu as bien dit le Seigneur. Donc, je suis son esclave. Ah, exactement. Ça, c'est très vrai. Mais là, frère Félix, je vais vraiment te laisser. Merci beaucoup pour le temps que tu m'as consacré. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Merci, ma soeur. Je t'en prie. Bye bye. Bye bye, ma soeur. Au revoir, soeur Gloire. Gloire à Dieu. Merci, Jésus. Esther, comment tu vas? Esther. Oh, maman. Donc tu m'as pas entendu entrer? Non, tu ne dors plus. Oh, maman. Recule, je m'assois. J'ai entendu. Plus. Non, maman. J'ai entendu ton mari à rentrer la nuit. Tu n'es pas en train de faire son meilleur repas pour le servir. Et qu'est-ce qu'il y a? Il est sorti très tôt ce matin. Comment ça? Comme je te dis, maman. Il allait où? Voir un potentiel client à Yaoundé. Quelqu'un part 2 mois. Hein? Hors de la maison. Il rentre, il voyage encore, sans avoir vu ses enfants. Il fera son retour, maman. Pour l'instant, là, il se déploie à chercher l'argent pour s'occuper de ses enfants. Esther, ne me prends pas pour un enfant. Bien que les femmes aiment la stabilité financière, elles veulent aussi bien avoir leur mari auprès d'elles, mieux que l'argent qu'il apporte à la maison. Ah, maman, tout va bien. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi est-ce que il n'est pas heureux dans sa maison? Il est tout dehors. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Esther, de quoi te reproches-tu? De rien d'après lui. Oh, et ça, moi, je sais. Oh, ma fille, c'est là. Ma fille. Avant, il disait que je passe mon temps dans les programmes de l'église, que j'étais tout le temps à l'église, et cela au détriment des enfants. Mais bon, ma belle-sœur, qui est sa sœur, m'a parlé, et j'ai compris. Merci, Esther. Je ne comprends pas ces raisons. Esther, ton foyer, c'est ton premier ministère. Ne blague pas avec. Il me reprochait cela. Maman, j'ai changé. C'est mon premier ministère. Et Dieu nous appelle même au ministère d'ailleurs. Quel ministère? Mais enseigner le peuple de Dieu. Et je ne sais même pas qu'on va commencer le ministère ici. Avec le comportement d'Alain-ci. Et ce que tu vis dans ton foyer que tu vas enseigner aujourd'hui, c'est quel exemple ça? Maman. Ma fille, si tu veux te voiler les yeux, ça ne t'aidera pas. Tu as les problèmes dans ton foyer. Au lieu de prier, tu nous parles des ministères. Mais quelle maladie as-tu? Je ne suis pas malade. Oh, je ne suis pas malade. Maman. Et Esther, ton foyer ressemble-t-il à un mariage selon la parole de Dieu? Ah maman,
Ça va aller. Ça va aller. Ton refrain spécial, ma fille. Avant d'aller enseigner les autres, ma fille, utilise d'abord ton médicament pour résoudre les problèmes de ton foyer. Et quand tu auras trouvé, quand ce que ton foyer aura, la stabilité sera stable, maintenant tu peux aller prendre ça pour enseigner aux autres. Maman, mon foyer n'est pas malade. Oh. Mon foyer n'est pas malade. Mon foyer n'est pas malade. Nier l'état de son foyer n'est pas une solution. Nier la réalité n'est pas la foi. C'est plutôt la folie. Maman, je ne veux pas confesser les paroles négatives sur mon foyer. Je ne veux pas. La Bible dit, ma fille, que si quelqu'un parmi vous est malade, c'est vrai que le plan de Dieu n'est pas la maladie. Mais si par hasard quelqu'un est malade, qui fasse à l'aide, qui demande l'aide pour la prière, qu'on l'aide à prier. Ah, maman, nous prions déjà ensemble, non? Maintenant, où est le rapport avec mon foyer? Où est le rapport? Si un couple est malade, qu'il fasse appel aux anciens. Et les anciens pourront conseiller ce foyer afin que la solution soit trouvée. Maman, tout va bien. Oh, maman. Esther, tu es têtue. Déjà avec moi. Tu pries déjà avec moi, maman. Tu es têtue, Esther. Je te sens là. Ah. Bien. Tout va bien. En tout cas, je veux continuer à prier. Et avec toi aussi, ma fille. Si c'est ce que tu veux, on va continuer à prier. Ah, ma fille. Tout va bien. On va continuer à prier, ma fille. Tout va bien. Je refuse de confesser les paroles négatives. Je refuse de confesser les problèmes. Tout va bien. Loïc. Oui, Cathy. Je n'arrive toujours pas à comprendre. Voilà déjà 2 ans que tu ne cesses de repousser notre mariage avec des conditions bizarres. Bizarre pour qui? Pour toi ou pour moi? Est-ce que je t'ai déjà posé une condition? Si, tu m'as posé plusieurs conditions. Annie, c'est toi qui repousses notre mariage. Si tu me répondais, c'est que nous étions déjà mariés depuis il y a longtemps. Tu sais quel jour nous sommes, Loïc? Oui, le 15 septembre 2022. Mais pourquoi? Et ça ne te dit rien? Non, ça devrait me le dire quoi? Loïc, nous devions nous marier le 15 septembre 2020. 2 ans, mais un jour tu t'es réveillé avec des conditions bizarres. 2 ans après, nous voici au même point. Jamais, Annie. Ce sont tes oncles qui ont renvoyé la date de la dot. Et quand mes oncles ont fixé la date de la dot, tu as commencé avec tes conditions, je ne sais d'où. Jusqu'à ce que 2 ans après, nous voici, nous ne sommes toujours pas mariés. Waouh, Annie. Tu peux si bien te rappeler de la date, mais tu n'arrives pas à me donner une réponse. Faut pas, on ne peut même pas discuter avec toi. Avant mon voyage, je t'ai dit vouloir une réponse. Et c'est tout ce que je te demande. Ah bon, hein? Oui. Ah bon? Oui. On dirait que je te supplie pour m'épouser, Loïc. C'est comme si je mendiais le mariage. Ne me parle plus sur ce ton, Annie. Je n'ai jamais dit cela. Loïc, tu refuses de me donner des explications. Tu refuses de me donner des explications, Loïc. Tu t'assois là comme un chef à me donner des conditions. Tu me fatigues, Loïc. Tu me fatigues. Annie, s'il te plaît, les gens nous Je m'en fous. Je m'en fous. Annie, s'il te plaît. S'il te plaît, rassure-toi, s'il te plaît. S'il te plaît, assure-toi. Les gens nous regardent, s'il te plaît. S'il te plaît, assure-toi. Les gens nous regardent. Annie, Ne Annie. me raccompagne pas. Ne me raccompagne pas. Annie.
pasteur. Amen. Amen. Chérie, je te téléphone avec le pasteur. Il demande à nous voir. Je lui propose quelle date? Et que lui as-tu dit? Que tu méprises ma famille et mon seul parent encore vivant. As-tu dit au pasteur que depuis 4 ans tu traites ma famille, ma mère comme une moins que rien? Chérie, je suis désolée, ça va plus se répéter. Pardon, arrête avec tes pardons non repentants. C'est un vieux disque, change-le. Pardonne-moi, ça va plus se répéter. Ça va plus se répéter. Ça va plus se répéter. Tu ne t'es pas encore mis à genoux là. Au salon, à la cuisine, dans la chambre. Et ton comportement reste le même. Ça va plus se Arrête, répéter. pardon, arrête avec ton hypocrisie là. Jésus, c'est que je ne fais pas ça encore. Oh Seigneur, nous prions pour Loïc et pour Annie. Oh, que tu te manifestes dans cette relation. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur. Nous voulons voir ton plan accompli le concernant, Seigneur. Oh, c'est qui Amaso Cabraca de nous déclarons la paix, nous déclarons l'unité, nous déclarons l'harmonie. Yes, oui, Seigneur, seule ta volonté. Esther, tout va bien chez toi? Maman, je suis à la cuisine. Maman, je suis à la cuisine. Oh ma fille, ton mari était chez moi. Tu as quel problème? Pourquoi? Pourquoi tu refuses de lui pardonner? Ma fille. Il t'a dit ce qu'il a fait. Il t'a dit ce qu'il a fait, maman. Est-ce qu'il t'a dit ce qu'il a fait? Il m'a dit qu'il avait un faible pour une collègue qu'il a séduit au boulot. Et ils ont pris un peu ils ont eu quelques rendez-vous, ils ont pris quelques pots ensemble. Et c'est une petite affaire. Et sa conscience le jugeait. Voilà pourquoi il n'arrivait pas à rentrer à la maison. Parce qu'il n'arrivait pas à te regarder face à face. Ne sachant pas comment te le dire, ma fille. Et tu attends de moi que je lui pardonne aussi facilement. Pourquoi pas? Pourquoi pas, ma fille? Maman. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Comment saura-t-il qui m'a fait du mal? Si je pardonne aussi facilement, je vais lui faire ça dur. Comme ça, il va réfléchir à 2 fois avant de recommencer. Dieu t'a déjà traité comme tu traites ton mari là. Il a demandé de pardonner. Où est le rapport? Où est le rapport? Ou toi, tu n'as jamais fait de faute. Tu n'as jamais fait de faute. Tu n'as jamais offensé Dieu. Moi, je veux tout simplement qu'il tire une leçon de son attitude là, maman. Qu'il tire une leçon de son attitude là. Si tu me montres le verset sur lequel tu t'appuies. Maman, tu peux pas comprendre. Pour pouvoir me dire ça, je vais comprendre. Ah, maman, j'ai trop mal. J'ai trop mal même. Ma fille. Une femme étrangère. Ma fille. La femme étrangère attend que tu pousses ton mari hors de ton foyer.
Ne le fais pas. Ne le fais pas. Maman, j'ai trop mal même. J'ai trop mal même, maman. Trop. Tu vois Alain. Maman, je ne peux pas. Je ne sais pas. Mais le Saint-Esprit saura te consoler. Maman, je ne peux pas. Et te donner la sagesse pour gérer ton foyer. Maman, je ne peux pas. Pour gérer cette situation. Ouais, ma fille. Maman, je ne peux pas. Tu vois Alain, la maman. Il est devenu un menteur. Il t'a pas tout dit, maman. Maintenant, c'est moi qui vais te raconter. Il m'a C'est devenu un menteur. Il m'a pas dit quoi? Il ne m'a pas dit quoi? Maman, avec la femme étrangère, là, ils ont échangé les messages. Ils ont échangé les messages, dis donc. Il ne t'a pas dit ça. Il fallait lui dire de te montrer tous les messages qu'il échangeait avec la femme étrangère. Les textes, les tu me manques et les mots aussi. Ah, tu ne réponds plus. Hein. S'il avait passé tous ces messages-là, tu les aurais vus. Il me les a montrés, maman. Et il les a effacés, oui. Mais pourquoi il les a gardés, maman? Il les a gardés pourquoi? Ce n'est pas parce que ça lui plaisait. Ça plaisait à son âme. Il aimait ça. Il lisait ça en secret, non? C'est quand ça a cuit sur lui qu'il me montre. Est-ce qu'il n'a pas d'abord fait? Il avait fait. Maintenant, tu ne dis rien. C'est devenu un menteur. Maman. Ma fille, pardonne à ton mari. Pardonne à ton mari. Maman, c'est trop dur. Je ne peux pas faire ça. Elle doit comprendre que ce qu'il a fait, pas bien. Il m'a montré tous ces messages, ma chérie. Il m'a montré tous ces messages. Moi-même, j'ai vu. Maman. Maman. Maman, s'il te plaît, je ne peux pas, j'ai trop mal. Changeons de sujet. Ma fille, n'oublie pas qu'il a demandé pardon à Dieu. S'il te plaît, pardonne à ton mari. Je suis pas prête pour ça. Ouais. Je suis pas prête pour cela. Ouais, ma chérie. Maman, je souffre. Il m'a menti. Je souffre, maman. Nous avons prié ensemble ici dans la maison et Dieu nous a exaucés. Pardonne, ma chérie. Pardonne à ton mari. Laisse comme ça. Maman, je ne peux pas, j'ai trop mal. S'il te plaît, maman, changeons de sujet. Ouais, ma fille, pardonne-le. Je veux continuer de prier pour vous. Je veux continuer de prier. Pardonne à ton mari, ma chérie. J'ai compris, maman. Pardonne, on oublie. Pardonne, on oublie, ma chérie. Maman, changeons de sujet. Ok. Maman, changeons de sujet. Ok, ma fille. En tout cas, laisse comme ça. Maman te dit que depuis que tu es partie, nous allons quand même bien. Les enfants vont bien. Tu vois alors, Dieu fait son chemin. Je veux quand même finir la cuisine. Je vais préparer un peu de pommes de terre. Tu vas manger aussi, non? Tu ne rentres pas de sitôt. Non, non, avec plaisir, Ok. ma chérie. Je ne peux pas venir chez toi et ne pas manger. Ah, maman. Ça va aller. Changeons d'abord de sujet, maman. Ok, maman. Je t'aide à faire quoi? Ah, je finis la vaisselle, maman. Tu peux peut-être même commencer à découper les oignons. Seigneur Dieu, tu as dit que l'on ne sait pas parce que tu as uni. Père, je te prie pour ma fille Esther. Éternel Dieu Tout-Puissant, prends contrôle, Seigneur Dieu Tout-Puissant, et détruis, Seigneur, tout ennemi qui s'élève contre son foyer, Père éternel. Seigneur Dieu, tu es le Dieu qui donne la sagesse. Donne-lui la sagesse, Père éternel, parce que tu as dit que c'est la femme sage qui bâtit. Père éternel, donne la sagesse à cette femme, Père, pour bâtir son foyer, Père, et apporter l'harmonie et la joie dans sa maison au nom de Jésus de Nazareth.
Seigneur, bénis ma fille, Seigneur, de ta connaissance, Seigneur, de ta sagesse au nom de Jésus de Nazareth. Oh Père, je vais prier aussi pour Joseph et Agathe, Seigneur Dieu. Donne à Agathe, Seigneur Dieu, et à Joseph, Seigneur, d'avoir une harmonie, une entente, de se comprendre, Père. Seigneur, brise tout raisonnement, brise, Seigneur, toute forteresse dans ce foyer, Père. Et donne-leur, Seigneur Dieu Tout-Puissant, la grâce de se comprendre. Seigneur Dieu, je remets chacun d'entre tes mains, afin que toi seul tu puisses prendre soin d'eux. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Ah, Seigneur, aide-moi. Aide-moi, Seigneur. Ah, Seigneur, je ne sais même pas. Je ne sais pas si c'est toi ou si c'est la peur d'être seul. Mais je vais mettre fin à cette relation. Je vais mettre fin à cette relation. J'ai tout essayé, Loïc. Mais tu ne veux rien comprendre. Je ne peux plus. Je vais mettre fin à cette relation. Il faut que je l'appelle. Waouh, Annie. Quelle surprise. Moi, on s'est dit à 15 h où je me trompe. Ok. Rebonjour, Annie. Comment tu vas? Ça va, merci. On peut parler. Oui, bien sûr. Tu te souviens de ta condition et de la réponse que tu attends de moi? Oui, parfaitement. Ok. Je vais te donner la réponse aujourd'hui. Ok. Ma réponse, c'est non. Je suis fatiguée de tes menaces, Loïc. Je ne veux plus t'épouser. Pardon? J'ai dit, je ne veux plus t'épouser, Loïc. Donc tu aimes l'argent, c'est ça? Tu sais que mon cœur n'est pas attaché à l'argent. Je ne peux pas me soumettre à tes conditions, Loïc. C'est tout. Et en plus, tu ne me donnes aucune explication. Annie, tu aimes l'argent, c'est tout. Tu as choisi celui que tu aimes le plus. Donc tu mets fin à tant d'années de relations à cause de ton amour fou pour le matériel, Annie. Franchement, tu me déçois. Ça fait 2 ans que ça dure, Loïc. Je ne veux pas hypothéquer ma vie. Tu poses des conditions sans explication. Je n'en peux plus, Loïc. Je n'en peux plus. Là où il y a ton cœur, là aussi est ton trésor. Ta réponse révèle ton vrai trésor, Annie. Au revoir, Loïc. Puisse Dieu te donner de rencontrer celle qui acceptera tes conditions. Il me raccroche au nez. Ah! Oh, Jésus! Loïc ne m'a jamais aimé. Loïc ne m'a jamais aimé. Il ne fait rien, il ne dit rien pour sauver la relation. Mon Dieu, je rêve ou quoi? Ah, Annie, elle ne m'a jamais aimé puisque c'est boutique et son travail. Elle ne veut pas hypothéquer sa vie. Elles ont toutes le même langage. Elles sont toutes amoureuses du matériel. Ah, Seigneur, t'avais-je bien écouté? Les femmes d'affaires, ça ne vaut pas la peine. Elle a volé plusieurs années de ma vie. Un pauvre comme ça. Je ne peux pas hypothéquer mon destin en Afrique. Je ne peux pas.
J'ai une grande destinée. Tu peux pas me stopper? Mais Edwige, je croyais que tout ça était pour nous. Nous qui? Mais toi, moi et les enfants. Donc, je me tue au travail comme ça là, pour toi. Tu es fou, mais tu caches. Jamais. J-A-M-A-I-S. Monsieur, jamais. Ici, il s'agit de mes enfants et de moi. Et moi alors? Ah, Edwige, le capital, c'est moi qui te l'ai donné. Plusieurs investisseurs dans cette société viennent de moi. Et puis, donc je dois me coucher, tu marches sur moi. Mais qui parle de ça? Paul, toi et moi, on fait plus partie de la même catégorie. Tu me fais honte. Quoi? Moi, tu fais honte, Edwige? Oui, je t'ai déjà fait signer les documents de divorce, Paul. Je t'ai demandé de signer les documents de ce divorce et tu me libères. Je ne signe pas. Edwige ne fait pas partie de mon plan de vie. Tu vas me signer ce document. Sorcier! Je ne signe pas. Méchant! Je ne veux pas. Tu vas me signer ces documents de divorce là. Je ne divorce pas. Oh Seigneur, dans le nom de Jésus, je prophétise selon ta parole contre tout ce qui combat la paix dans le foyer de mes enfants. Seigneur Dieu, relâche ton épée et que l'ennemi caché dans les ténèbres soit dévoilé au nom puissant de Jésus. Seigneur, tu dis dans Ézéchiel 21, verset 14, que l'épée soit doublée, que l'épée soit doublée, que l'épée soit doublée, triplée même, Seigneur. Oh mon Dieu. Waouh. Oh mon Dieu. Waouh. Merci Seigneur. Waouh. Waouh. Je crois savoir la raison de mon attitude envers maman Ange. Ah. Chérie. Chérie. Merci Seigneur. S'il te plaît, lève-toi. Oh, oui. Merci Jésus. Oui. S'il te plaît, lève-toi. Je t'écoute. J'ai eu un songe. Je crois savoir la raison de mon attitude envers maman Ange. Ah bon? Esther et les autres. Merci Seigneur. Dans mon rêve, je me suis vue toute petite. Comment ça? Mon enfance. J'étais adolescente. Et... Hey, bienvenue maman. Sorcière. Que fais-tu encore chez mon fils? Sorcière comme ça. Où est mon fils? Pierre, je dis hein. Maman, je ne suis pas une sorcière. Maman, je ne suis pas une sorcière. Ta mère, ne m'appelle pas maman. Ne m'appelle même pas maman. Libère mon fils. Un homme qui n'a pas de fils n'a pas de descendant. Son nom sera éteint sur la terre. Et je refuse que ton nom soit éteint. Tu es mon seul fils. Agathe, sorcière. Agathe. Pierre, chaque sorcière qui ne te donne que des filles. Et je te ferai venir une fille du village qui te donnera des héritiers. Sorcière. Libère mon fils. Je dis libère mon fils. Sorcière.
Viens continuer, je dois aller faire la cuisine. Agathe! J'arrive, maman! Où es-tu? J'arrive! Hé, maman! Aïe quoi? Libère mon fils! Tu ne peux pas lui donner un fils? Un seul garçon qu'on te demande! Ça, c'est de ma faute alors. Sorcière! Qui accouche? Qui accouche? Maman! Ah, ma fille! Tu vois mes souffrances! Non, maman, ne pleure plus. J'ai fait confiance à votre grand-mère. Ne pleure plus, maman, ne pleure plus. J'ai tout fait pour la traiter comme ma mère. Ça va, maman, ne pleure Elle ne plus. veut que mon malheur. Ne pleure plus, maman. Ça va aller. Ne pleure plus. Ma fille. Oui, maman. Ne fais jamais confiance à ta belle-mère. C'est compris, maman. Fais attention à ta belle-mère. C'est promis. Ils sont hypocrites. C'est compris, maman. Elle ne va jamais te faire du bien. Sois sage. C'est promis, maman. C'est promis. Ne pleure plus. Promets-moi, quand tu vas te marier, ne pleure plus, maman, de faire attention à ta belle-mère. C'est promis. C'est promis, maman. Grand-mère fouette trop maman. Grand-mère tape trop. Elle tape trop sur maman. Ah, je ne vais jamais permettre à ma belle-mère de me traiter comme ça. Je déteste ma grand-mère. Je veux épouser un homme dont la mère est déjà morte. Je ne veux pas avoir de belle-mère. Je veux épouser un fils unique, orphelin de mère. Pas de belle-mère, pas de beau-frère, ni même de belle-sœur. Ce sont des méchants, des hypocrites. Voilà ce que j'ai vu. Donc ton passé est en train d'influencer ton présent, c'est ça? Exactement. Ce sont les paroles de ma mère. Et surtout les traitements que lui a fait subir ma grand-mère. Ah Dieu, merci de nous révéler les choses cachées, les choses qu'on ne voyait pas. Satan, tu es exposé et tu n'as plus rien à faire dans cette vie. Agathe, reçois la délivrance, reçois la guérison de tes blessures et la guérison de tes blessures de ton enfance. Amen. Le passé de ta mère ne dictera pas ton futur. Oui, Seigneur, ne dictera pas mon futur. Ok, commençons. Ok. Amen. Amen. Satan et les démons qui combattent les mariages, ma fille. C'est à toi de lui prouver que celui qui vit en toi est plus fort que ceux qui sont en elle. Qu'est-ce qu'elle me fait comme ça? Qu'est-ce qu'elle me fait comme ça? Qu'est-ce qu'elle me fait comme ça? Parce que notre adversaire, le diable, il rôde comme un lion rugissant. Il cherche celui qui va dévorer. Tu dois seulement veiller sur ton mariage au travers de la prière, ma fille. Jusqu'à ce que Jésus, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Si Jésus ne vient pas avant.
Quelle est ma garantie? Ouais, maman. Quelle est ma garantie qui ne va plus recommencer, maman? Quelle est ma garantie? Quelle garantie, maman? Quelle est ma garantie? Quelle garantie? Dieu, quelle est la garantie que tu donnes à Dieu que tu ne vas pas repêcher après avoir demandé pardon? Quelle est la garantie que tu lui donnes, chérie? Ne pleure plus. Voilà. Mais son amour pour nous, lui donne de penser. Mais son amour pour nous lui donne de ne plus penser. Quand nous lui demandons pardon, fais de même pour ton mari. Fais de même, maman. Je suis en colère contre elle. Oh, maman, ne fais pas ça. Je suis en colère contre lui. Ah, ma fille. Quel amour. Que l'amour dirige ta vie. Que l'amour dirige ta vie tous les jours, ma fille. Tu détruis toutes tes prières avec à cause de la colère. Tu as prié tout longtemps ici, là, toutes les nuits. Tu es en train de prier. Tu veux maintenant détruire ça avec la fleur, ma fille, la colère. Calme ton cœur. Calme ton cœur, ma fille. J'ai compris, maman. Merci, maman. Laisse comme ça. Laisse comme ça. Non, chérie, je vais présenter le projet à la sœur Annie bientôt. Et je te dis que pour avoir un rendez-vous avec cette femme, c'est pas facile du tout, je te rassure. En passant, tu as parlé avec les architectes? Ah, super. Envoie-moi dans les plans, donc je vais pouvoir lui présenter ça pendant que, quand je vais la voir. C'est sûr que ça va prendre encore un peu de temps après que je lui présente le document d'avoir une réponse et tout, parce que c'est sûr qu'elle doit encore parler avec son fiancé à ce projet. Ouais, tout ira bien, parce que tu sais que nous tous les deux on a eu la confirmation du Seigneur que la sœur Annie fait partie des gens avec qui nous devons travailler sur ce projet. Et en passant, on parle de 100 églises, hein, c'est pas un petit projet du tout. Chérie, qu'est-ce que tu as dit d'abord le couple Robinson? Waouh, super, gloire à Dieu. Dieu avec nous, Dieu avec nous. Dès que j'ai la confirmation de la sœur Annie, tu vois, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc entamer avec les 5 premières églises comme c'était convenu dès le départ. Ok, super. Journée bénie. Ok, bisous, bye bye. Oh Seigneur, ce qui arrive à Loïc là n'est pas normal. C'est à cause des blessures de l'amertume. Les blessures de mon passé remplies d'amertume. Que j'ai cru que je pouvais reconnaître ton plan pour ma vie. C'est la raison pour laquelle je suis encore célibataire à mon âge. J'ai méprisé Félix et Yvan par le passé. Croyant que Joseph qui ne m'avait fait aucune promesse de mariage allait mépriser. Ah Seigneur, voilà mon frère qui est en train de jouer avec sa destinée maritale à cause des blessures de notre passé. Oh Seigneur, il est tellement rempli d'amertume. N'es-tu pas celui-là qui a donné la grâce à Joseph, qui fut vendu par ses frères en Égypte, de leur pardonner? N'es-tu pas celui-là, ô Éternel, qui lui a donné de pardonner à la femme de Potiphar, qui avait menti qu'il avait violé? Ta parole ne dit-elle pas, Jésus, que la grâce et la vérité sont venues par Jésus? Cette grâce est disponible pour Loïc, afin qu'il pardonne, soit délivré de l'amertume. Seigneur, agis dans la vie de mon frère. Agis dans la vie de mon frère.